Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On commence cette vidéo et notre journée par Allahumma salli wa sallam wa barak ala Sidna Mohammed. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale parce qu'il y a deux recettes. Oui, une sucrée avec des petits gâteaux. Pourquoi pas pour la période du Ramadan ou pour maintenant, comme on a encore un petit peu le temps, ou bien pour après. Voilà, vous pouvez mettre cette recette après, Inch'Allah, pour l'Aïd, Inch'Allah. Bon, il est encore temps, on ne se presse pas. Mais c'est des gâteaux, voilà, que j'avais fait il y a un petit moment maintenant. Il n'y a pas trop non plus, mais il y a peut-être un mois et demi. Et j'avais pas encore posté cette vidéo. Et je me suis dit, voilà, il est grand temps peut-être de la mettre. Vous l'avez déjà dans ma chaîne. Mais là, je vais vous réexpliquer parce que la première fois que je l'avais mis, c'était pour les préparatifs de gâteaux pour la naissance de ma fille. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ensuite, c'était bien sûr un autre jour, un gratin d'aubergines avec des pommes de terre, vraiment un plat bien complet. Ici, revenons au focas, au croquant. Dans un saladier, je vais mettre 4 œufs entiers à température ambiante avec 150 g de sucre en poudre et je vais venir bien mélanger. Alors pourquoi? Et puis en plus c'est une étape très importante, c'est pour bien incorporer le sucre aux œufs et faire fondre ce sucre en poudre. On vient bien mélanger. Cette recette, comme je vous ai dit, je l'ai déjà faite dans ma chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une recette que j'ai fait vraiment très facilement parce que je l'avais fait au mixeur. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, bon, on va faire la même recette, mais plutôt dans un saladier. Et ici, j'ai rajouté 150 ml d'huile que je viens aussi très bien mélanger pour incorporer l'huile. C'est une étape aussi très importante parce que ça permet en fait que notre gâteau ne ressort pas huileux. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Les gâteaux qui se ressortent huileux, c'est quand on ne mélange pas assez l'huile. Ça peut le faire aussi parfois dans des cakes, dans des gâteaux, voilà, gâteaux même type au yaourt. C'est parce que l'huile n'a pas été assez mélangée. J'ai rajouté une pincée de sel. Je rajoute mes graines de sésame dorées, torréfiées, malgré qu'elles sont dorées quand on les achète. Moi, je les repasse un petit peu sur une poêle, légèrement. Attention, il ne faut pas les brûler. Vraiment légèrement. Juste pour leur redonner un petit peu de chaleur. Attention parce que ça va très vite. Hein. Que ce soit à la poêle ou que ça soit même au four. Vraiment, ça va très vite. J'ai mis des graines de fenouil. On peut mettre aussi des graines d'anis. Je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos. J'ai mis une quantité suffisante d'amandes entières, mais trempées dans de l'eau bien chaude pendant à peu près 10 à 15 minutes. On les égoutte, plutôt. Et ensuite, on les rajoute à notre préparation. En dernier, on rajoute la farine et la levure chimique. À peine on mélange, voilà, on ne pétrit pas. Juste on mélange, on ramasse la pâte pour avoir une pâte homogène. Maintenant, on va venir la diviser en boules. Alors moi, pour cette quantité, c'est où j'aurais dû, là j'ai divisé en 4, où j'aurais dû la diviser en 3. Ou bien, voilà, en 4, mais les faire moins longs. Ce qui s'est passé, c'est que je les ai fait assez longs. Et mes gâteaux étaient assez courts. Par contre, ils n'étaient pas, voilà, c'est des croquants. Il faut que ça soit, c'est des biscuits secs. Hein. Il faut que ça soit bien sec. Par contre, je les ai fait assez longs. Vous pouvez diviser cette pâte en 4, mais faites-les moins longs que moi. Voilà, j'aurais dû, je pense, m'arrêter là. Et non, j'ai voulu les faire, un peu plus courts. Et au final, je les ai trouvés trop courts. Ici, je viens, voilà, à la surface, il y a les amandes qui remontent. Alors, on vient bien les faire rentrer à l'aide de votre doigt. Et on repince, en fait, pour avoir notre pâte bien lisse. Pour pas avoir un trou dans notre pâte. On tapote parfois aussi. Je vais vous remontrer. Voilà, on forme un boudin. Vous voyez ce que je fais? J'ai des amandes sur la surface, je pince un petit peu.
Et pour remettre ma pâte bien lisse sur le dessus, je tourne pour former mon boudin. Attention, je répète, faites pas comme moi, trop long pour avoir des gâteaux courts. Je ne sais pas si vous connaissez le fras. C'est des gâteaux qui se cuisent en 2 étapes. Comme ceci en boudin, là, j'ai mis mes gâteaux sur la plaque. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont cuits, on les laisse reposer un petit peu. Et on les coupe, on les met sur une plaque, encore une fois, sur le dessus. Et on les remet au four. Moi, c'est des gâteaux que je fais tout le temps en fin de journée. Oui, tout le temps. Comme ça, je fais cuire ma première étape. Je les recouvre bien de même 2-3 serviettes. Et je les laisse toute la nuit se reposer. Et au lendemain, tranquillement, je procède à la découpe. Et ensuite, je les refais cuire. Je fais cuire pour la deuxième étape. Ici, j'ai un œuf entier avec une petite pointe de café soluble. On vient bien mélanger et on vient badigeonner le dessus, sur les côtés, vraiment de partout. Ensuite, pour une petite déco, j'ai une fourchette. Avec le dos d'une fourchette, je viens faire des sortes de vagues. Voilà, sur toute la surface, le dessus, les côtés. Et maintenant, non, on peut les enfourner, j'ai oublié cette étape. Ici, j'ai une aiguille. Oui, une aiguille neutre que j'ai passée au vinaigre. Je l'ai laissée un petit peu au vinaigre. Ensuite, je la rince et je la sèche. Je viens piquer vraiment de partout. Alors, malgré qu'il y ait les amandes, je viens bien piquer quand même. Ça permet à nos gâteaux de ne pas éclater. Voilà, pour garder vraiment notre joli boudin. Sinon, la découpe, ça va être facile. Plutôt le contraire, difficile. Et le gâteau va avoir du mal à se couper. Ça fera plutôt des miettes. Voilà, une fois que je les ai bien piqués avec mon aiguille, mon épingle, je viens les enfourner à 180 degrés. Alors souvent on me demande la cuisson. Je répète, mais j'ai un four encastrable, mais l'inconvénient qu'il a, ce four, c'est qu'il cuit uniquement en haut et en bas en même temps. Alors, j'aime pas donner un temps de cuisson. C'est très rare que je donne, moi, un temps de cuisson parce qu'on n'a pas toutes le même four. Voilà. Et si j'aurais au moins un four qui cuit en bas tout seul et en haut tout seul, j'aurais pu. Mais là, j'ai très peur que ça fausse, voilà, vos recettes. Là, c'est la première cuisson. Comme je vous dis, une fois je les ai ressortis du four, je les ai recouverts et je les ai laissés tranquillement dormir toute la nuit, reposer toute la nuit. Là, le lendemain, tranquillement après le petit déjeuner, je les ai coupés, vraiment la grosseur que vous voulez. Il y en a qui les aiment fins, moyens, d'autres plus gros, vraiment comme vous le souhaitez. Et on vient voilà les disposer comme ceci sur une plaque. Alors moi, même les chutes de gâteau, je les garde, parce que voilà, j'aime trop ce gâteau, déjà d'une. C'est mon gâteau préféré avec le gâteau. J'en ai tellement des gâteaux préférés en même temps. Et ensuite, on les remet au four. C'est une étape que j'ai gravement oublié de vous filmer. Je suis désolée et puis ça fait un petit moment. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un gâteau que je fais très souvent et je referai, Inch'Allah, pour l'Eid. Inch'Allah ya Rabbi, mais bon, on a le temps, tranquillement. Voilà, Sidna Ramadan, Inch'Allah, yaddakhlikum as-sahha wa salama. Il y a encore un moment, voilà, il y a, je crois, encore 3 semaines environ. Alors, tranquillement, mais je referai cette recette. Si vous voulez plus d'explications, vous pouvez me laisser bien sûr des commentaires. Je prendrai plus le temps de vous expliquer. Et sinon aussi sur Instagram. Plutôt en voix, avec la voix. Je vous laisserai des messages avec la voix pour bien vous expliquer. Ici, j'ai des aubergines pour mon gratin d'aubergines. J'ai coupé des aubergines en longueur. Vous pouvez bien sûr faire aussi des rondelles d'aubergines si vous préférez. Ça sera vraiment la même texture, ça sera la même recette identique. Vous les coupez comme vous voulez. Moi, je préfère ici en longueur pour faire comme j'irai un millefeuille. J'ai une plaque, bien sûr, recouverte d'un papier sulfurisé que j'ai huilé à l'aide d'un pinceau.
Voilà, que j'ai déposé mes tranches d'aubergine et que je viens huiler aussi sur la surface et saler. Je fais pas sur le dessous parce que la plaque, j'ai déjà mis de l'huile, alors je me dis voilà, une fois et puis c'est tout. Ici, j'ai des pommes de terre, j'ai 4 à 5 pommes de terre coupées en rondelles que je fais cuire avec un petit peu du sel. Dans ma poêle en même temps, on optimise son temps. J'ai un oignon que je vais faire revenir dans un petit peu d'huile. Je vais le faire dorer. Alors niveau sauce, pour la sauce, c'est un petit peu comme pour... c'est pas un petit peu, c'est exactement la même que je fais pour les lasagnes. Voilà, un gros oignon bien émincé, dans un peu d'huile, avec 2 gousses d'ail pressées. Ou vous pouvez les râper, bien entendu. Je viens mélanger. Je pique en même temps mes pommes de terre. Voilà, il ne faut pas qu'elles cuisent non plus comme pour une purée, hein, parce que ça va encore cuire dans le four. Une fois que mes oignons avec l'ail sont assez transparents. Alors désolé, la musique que vous venez d'entendre, c'est le jouet de mon petit bébé. Ici, je reprends, pardon. Une fois que votre oignon est un petit peu doré, c'est-à-dire qu'il doit être bien translucide, assez transparent, je viens rajouter ma viande hachée. Je viens saler à ce moment-là. Voilà, je mélange un petit peu pour casser un petit peu la viande hachée. Aussi, elle était un petit peu congelée, j'avais oublié de la faire sortir. Je rajoute du basilic. Alors, si vous avez du frais, c'est encore meilleur. Voilà, moi, c'est du sec. Du persil et de la coriandre. Vous mettez vraiment les herbes que vous aimez, hein. Je viens mélanger. En attendant, voilà, j'ai mes aubergines dans le four, mes pommes de terre qui sont en train de cuire, mais attention, pas trop non plus. Je viens bien mélanger. Voilà, j'étais avec d'abord une cuillère en bois, ensuite je viens terminer avec une fourchette pour avoir des petits morceaux. J'aime pas quand c'est trop épais. Pour en mettre vraiment de partout, comme les lasagnes. Comme pour une farce aussi, c'est comme ça que je fais pour une farce. Pour farcir des chaussons, pour farcir des petits pains, par exemple. Voilà, c'est comme ça que je fais. Ici, j'ai une boîte de tomates, de coulis de tomates, pardon. Voilà, je viens la verser. J'ai mis un petit peu un fond d'eau pour récupérer ce qu'il y a au fond de la boîte de conserve. Au centre de la poêle, c'est comme ça que je procède. Au centre de la poêle, je mets une cuillère à café, une bonne cuillère à café de tomates concentrées. Voilà, moi je la dilue pas parce qu'il y a déjà un petit peu d'eau dans la poêle. Voilà, maintenant tout est cuit. Les pommes de terre sont cuites. Les tranches d'aubergine également. Vraiment, les quantités, ça dépend si vous voulez faire un grand plat ou pas. Regardez, par exemple, comme le mien, j'ai mis 4 aubergines. Ça dépend aussi de la grosseur de vos aubergines, hein. Moi, elles étaient quand même de taille moyenne, un peu petite. Dans le fond du moule, je viens mettre un petit peu de sauce pour que ça ne colle pas. Ensuite, un étage de tranches d'aubergine et un étage de pommes de terre en rondelles. Sur le dessus, je viens déposer de la sauce avec la viande hachée et les oignons. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de fromage râpé ou de mozzarella râpé aussi. Là, j'en avais pas. Moi, je fais aussi un mélange. Je mélange un petit peu. Fromage râpé avec la mozzarella râpée, c'est très bon. Et ensuite, je vais refaire la même chose. Un étage d'aubergine, les pommes de terre sur le dessus et finir avec la sauce tomate. Je vous dis pas, c'est un plat déjà complet. On fait manger des légumes à nos enfants. Ça peut être un plat de tous les jours. Pour le midi, par exemple, accompagné d'une salade. Pour le soir aussi.
pendant Ramadan, pendant le Ramadan. Ça peut être très très bien avec des légumes, une bonne salade. Et comme je vous dis, on fait manger à nos enfants des légumes. Voilà, par-dessus du fromage râpé et hop, au four. Voilà, une fois que c'est gratiné, tout est cuit. De toute manière, ça va assez vite au four. Le temps juste que ça gratine sur le dessus. Moi, j'aime bien quand c'est bien gratiné, comme ici. Je vais couper une part pour vous montrer à l'intérieur ce que ça donne. Et vraiment, ça a du goût, c'est bon. Voilà, comme je vous dis, vous pouvez mettre du basilic frais, ça sera meilleur. Si vos enfants aiment, bien sûr. C'est un plat familial. On n'oublie pas les enfants. Pour les aubergines, comme je vous ai dit, c'est ou en tranches ou en rondelles. Ça sera vraiment la même chose. Alors franchement, honnêtement, on s'est bien régalé. Il était très très bon. Moi, j'aime bien. Voilà, accompagné d'une petite salade, ça fait vraiment un repas bien complet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, ou voilà, vous pouvez me laisser des commentaires sans problème. Venez me voir aussi sur mon compte Instagram, lailoufamily.youtube. Je vous fais d'énormes bisous. Régalez-vous bien. Laissez-moi des commentaires de retour. Et si vous testez mes recettes, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. À bientôt, Inch'Allah.